Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous partage l'envers du décor. Je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour réaliser mes vidéos, que ce soit vraiment le matériel à proprement dit, les logiciels, et je vais vous partager quelques astuces, parfois même quelques astuces économiques. Cette vidéo est une suite à celle que j'ai réalisée précédemment où je vous présentais mes conseils pour commencer sur YouTube. Vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et vous m'avez demandé donc de réaliser celle-ci. Je m'exécute donc. Il faut savoir que je filme avec cette caméra. À chaque fois que j'utilise une caméra, je le mets en barre d'informations parce que parfois ça peut être ma caméra de vlog ou ma caméra là d'aujourd'hui. Si ça change, eh bien il suffit de regarder la barre d'informations si vous avez une petite question à ce propos. Alors donc la caméra d'aujourd'hui là avec laquelle je filme, c'est un Canon, c'est le EOS 700D. Cet objectif-ci sur la caméra là, c'est le 18-55 mm. Je sais pas trop comment on appelle ça, enfin comment ça se dit exactement parce que je ne suis pas photographe, je m'y connais pas trop. Par contre j'en ai un autre beaucoup plus difficile à utiliser, surtout quand on est seul, c'est celui-ci, donc c'est le Canon 50 mm. Enfin je suppose que c'est millimètres, hein, c'est mm. La fille qui est pas du tout au courant de ce qu'elle raconte. En gros cet objectif-ci c'est un appareil qui a pas de zoom, donc vous savez pas zoomer avec celui-ci, va vous rendre net et derrière flou. Mais par contre la mise au point est très bruyante, c'est pas une mise au point silencieuse, elle se fait automatiquement, mais vraiment si vous la faites pas vous-même, c'est une mise au point un peu merdique. Donc le mieux c'est de la mettre sur votre appareil, et si vous devez vous filmer, le mieux c'est de demander à une personne de faire la mise au point ou alors de mettre un objet qui vous remplacera. Genre moi je mets parfois mon gros nounours. J'adore vraiment la qualité de cet objectif-ci, mais mon dieu il est vraiment pas facile à manier, surtout quand on est seul. Donc pour la facilité j'utilise plus souvent celui que vous voyez là, qui est une qualité pas trop mal, mais vous voyez il n'y a pas un effet flou derrière, etc. Je trouve ça assez beau, moi l'effet flou, genre quand on met des petites guirlandes, mais quand on veut aussi accentuer sur le fait de faire un maquillage ou quoi, c'est assez sympa aussi. L'appareil photo c'est vraiment un gros investissement que j'ai fait, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant celui-ci, et il m'a coûté plus ou moins 600 ou 700 €. Maintenant je pense qu'il est un peu moins cher vu que ça fait 2 ans que j'ai payé ce prix là, donc je crois qu'il doit être moins cher, et c'était le prix pour l'appareil et l'objectif que vous avez là maintenant. Cet objectif là il a déjà été envoyé en réparation, c'est très sensible, et il y avait 2 ans de garantie, bref on s'en fout un peu ça. Avant celui-ci j'avais un Nikon qui était un hybride il me semble, et il y avait également un retour caméra, mais la qualité était bien mais pas aussi bien que celui-ci, donc c'est pourquoi j'ai investi dans un Canon. Alors pour ma caméra de vlog, j'ai acheté celle-ci pendant les soldes, j'ai vraiment eu une belle promo de plus ou moins 90 € il me semble. En plus il y avait un cashback où Sony m'a remboursé 20 € sur mon compte, donc j'étais trop contente. Donc cet appareil de vlog c'est le DSC HX80, donc de la marque Sony. Il y a un méga zoom, et surtout c'est super important pour moi, c'est d'avoir le retour caméra. Donc je vous montre, vous voyez. Et surtout il est méga léger, ça j'adore pour voyager, pour faire des belles photos. Genre quand on va dans un parc au moins je pourrais vous filmer et je ne suis pas encombrée, parce que genre quand j'étais à Disneyland l'année passée ou à Bruges, j'avais trop envie de vous filmer, mais avec un gros appareil ainsi, bon, c'est un peu encombrant. Je voulais vraiment une alternative entre un bête appareil photo et celui qui coûte assez cher, genre le G7X, je pense qu'il coûte assez cher. Ça c'est celui que tous les youtubeurs utilisent, mais enfin j'avais pas vraiment envie de mettre autant dans un appareil de vlog parce que je suis pas une vlogueuse, hein, je fais pas des daily vlogs, je vlog de temps en temps, donc je pense que c'est ce qu'il me fallait. Alors celle-ci je vous la recommande pas spécialement, mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien aller dans l'eau avec un appareil photo, il est assez sympa. Donc c'est une caméra genre comme les GoPro, hein, mais 10 fois moins cher. Donc c'est une JVC, celle-ci, je l'ai achetée il y a 2-3 ans. Et cette caméra c'est la GCX-A1BE. Donc il y a la caméra ici et il y a un petit retour sur le côté également, ce qui permet de visualiser un petit peu ce que vous avez filmé si vous ne filmez pas n'importe quoi par la suite. Alors ici c'est THE
trépied que j'utilise, c'est mon papa qui me l'a offert et je le remercie du fond du cœur parce qu'il va trop bien. Alors le trépied que j'utilise, je vais regarder parce que je ne retiens jamais la marque, c'est la marque Vanguard Alta, c'est le CA 234 AT, oulala. Avant j'utilisais un Hama. Si vous débutez, franchement c'est super sympa aussi les trépieds Hama, mais le truc c'est qu'ils sont très légers, ils ne supportent pas le poids. Et moi quand j'avais utilisé mon réflexe, j'avais utilisé une lumière que je vous montrerai juste après, qu'on met au-dessus de la caméra, ce qui fait que c'était super lourd et mon Hama s'est cassé en deux. Je vous dis pas le bazar. Et donc mon papa a fait des recherches pour moi pour savoir quel trépied allait vraiment supporter du poids et un bon solide qui allait tenir longtemps. On l'a trouvé chez MediaMarkt, même chose pour mes appareils, je les ai tous achetés chez MediaMarkt. Alors vous vous dites sûrement depuis le début, elle va nous présenter ses parapluies, on le sait, elle les trouve sur Amazon. Et bien non, pas du tout. Moi j'utilise des lampes qui viennent de chez Ikea, bah oui. Et les ampoules, c'est des ampoules exprès avec un effet naturel. Je ne saurais pas vous dire exactement c'est quoi la référence. La marque c'est énergétique, je pense que c'est ça. Mais voilà, vous voyez, c'est des lampes qui viennent de chez Ikea. Pour la référence, donc c'est l'Ersta. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. J'en utilise deux et je les mets une à droite, une à gauche et je m'en sors comme ça. À chaque fois que je vous demande, vous me dites que la luminosité est ok, que ça vous va et j'en suis très contente. Le seul truc que j'utilise, mais je l'utilise moins souvent, en lumière artificielle, c'est cette lampe-ci que j'ai achetée sur Amazon, que l'on met juste au-dessus de la caméra, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Moi je ne le conseillerais pas parce que je trouve pas que c'est très rentable en fait. Je trouve pas que c'est un effet de fou au niveau de la luminosité, mes lampes vont beaucoup mieux et coûtent moins cher aussi. Et en plus, il faut mettre des piles et les piles elles s'usent super vite. Donc mitigé avec celui-ci, je ne dirais pas que je vous le recommande. Maintenant si vous n'avez pas d'Ikea près de chez vous et que vous voulez un petit truc vite fait accroché au-dessus de votre réflexe, pourquoi pas, mais il faudra toujours mettre la caméra assez proche de vous si vous voulez une bonne luminosité. Je trouve pas que l'éclairage va assez loin dans la pièce et illumine par exemple d'ici à ma caméra, il illuminerait pas tout mon visage, je veux dire il y aurait des ombres et tout, donc c'est pas encore le top. Moi j'essaye vraiment de miser sur la lumière naturelle le plus possible, mais maintenant en Belgique il fait souvent gris, donc je compte souvent sur mes petites lampes de chez Ikea. Pour continuer dans les trépieds, j'utilise ce mini trépied qui s'accroche partout grâce à ses pieds modulable. Je l'ai trouvé chez Action pour 2,50 €. Ma caméra de vlog qui est ultra légère tient correctement là-dessus, donc c'est très pratique. Le premier bâton genre selfie que j'avais acheté, c'est de la marque Coolman. C'est celui-ci, donc j'ai un bâton, mais celui-ci est vraiment tout droit, il n'est pas modulable, donc il est vraiment pas évident à utiliser je trouve. Si vous n'avez pas de trépied et que vous n'avez pas spécialement envie de faire des investissements au début, vous préférez voir si ça marche ou pas et vous vous y connaissez pas trop, eh bien je vous conseille de déposer votre caméra sur une armoire, sur une pile de livres. Moi c'est ce que je faisais au début et ça a marché. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple pour mes tutoriels Saint-Valentin, surtout je crois que c'est mon maquillage pour le nouvel an, j'ai fait ça sur un fond rose pailleté et vous pensiez tous que c'était un rideau en fait. Vous m'avez demandé tu l'as acheté où, il est trop beau, il y a plein de paillettes. Mais c'est une image que j'ai juste mis derrière au montage et pour ça j'utilise un fond vert. Alors le fond vert ce n'est pas du tout non plus un investissement. En fait Ikea c'est une mine d'or pour moi. J'ai tout simplement acheté un rideau de douche vert que j'ai accroché avec des punaises sur mon mur. Et ça fonctionne très bien. Donc quand je filme sur un fond vert comme celui-là, ensuite j'ai juste à mettre n'importe quoi derrière moi. Si j'ai envie de mettre la plage, je mets une photo de plage et je mets ma vidéo au-dessus. Je fais fond vert et voilà, c'est l'affaire. Il ne faut pas plus que ça, c'est super simple en fait d'utiliser un fond vert et il ne faut pas spécialement aller acheter des trucs sur Amazon avec des accroches et tout. Il ne faut pas croire qu'il faut un matos de malade pour réaliser ce genre de vidéo. Comme je vous le dis, moi j'utilise un rideau de douche qui est vert, vraiment c'est la couleur vert de fond vert quoi. C'est exactement la même couleur et ça fonctionne tout aussi bien.
Hashtag ma main à la plage. Vous voyez, on peut tout faire avec ce rideau de douche. Si vous débutez également et que vous n'avez pas de caméra avec un retour mais que votre caméra a quand même une bonne qualité, je vous conseille d'attendre un petit peu aussi et d'utiliser un miroir juste derrière votre caméra. C'est moins évident mais ça peut toujours aider, moi c'est ce que je faisais aussi au début. Alors au tout début j'utilisais Windows Live Movie Maker mais mon dieu quelle galère, ce logiciel il plantait toutes les 3 minutes, c'était vraiment l'horreur. Et ça fait maintenant 3 ans que j'utilise iMovie et un petit peu moins, je dirais genre 1 an et demi, 2 ans que j'utilise Final Cut Pro X. Voilà, c'est mes 2 logiciels préférés de montage, ils sont simples à utiliser. Et par contre, il faut savoir que ces logiciels là, c'est sur Mac. J'ai dans l'intention d'acheter un micro. Alors je sais pas si je vais acheter un micro Rode, comme on peut voir un peu partout, que l'on accroche au-dessus de la caméra. Ou alors si je vais acheter un micro que l'on accroche genre sur la blouse et qui est avec qui est sans fil quoi, hein, parce que avec fil ça m'intéresse pas, qui est sans fil. Donc je sais pas, j'hésite encore entre les deux. Si vous avez des conseils avec les micros, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Comme ça on s'entraide. Et quand il s'agit de la miniature, vous êtes aussi très nombreux à me demander avec quoi tu fais tes miniatures. Je les réalise avec mon téléphone et c'est l'application Moldiv tout simplement. Et avec l'application Studio YouTube, ça me permet de mettre directement la miniature sur ma vidéo via mon téléphone. Pas besoin de tout envoyer sur mon PC, blablabla. C'est ultra rapide au moins avec cette application. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous avez une chaîne YouTube, au moins vous savez mieux la gérer avec cette appli. Alors je voulais également vous dire que j'utilise parfois PicMonkey, c'est un site, je ne sais pas si je le dis correctement, où je peux faire mes miniatures mais je les fais très rarement là-dessus, mais je fais plutôt mes bannières je les réalise là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai été complète. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Surtout j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous aiguiller dans vos futurs achats, dans vos futurs projets de vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Coffee is gone.